Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous tous les soirs, vous le savez désormais, du lundi au jeudi, pour une interview où on prend un peu plus le temps avec nos invités. Et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un artiste, Peter Yelle-Debourg. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur musical de l'Orchestre des Pays de Savoie. Vous êtes en poste depuis maintenant une grosse année. Oui, tout à fait. Première question, quel regard portez-vous justement sur cette première année de mandat, de poste? Un regard ravi, très positif. C'était l'occasion pour nous de faire plein de beaux projets. C'était une année très riche. C'était aussi la reprise après Covid, même si on commence un peu à rentrer dedans à nouveau. Mais en tout cas, donc, il y avait vraiment une grande envie de partager la musique, de faire de belles choses ensemble. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Tout simplement parce que l'orchestre cherchait un nouveau directeur musical et je me suis présenté. Ça, c'est la version courte. Voilà. Est-ce que c'est conforme à l'image que vous aviez de cette fonction de directeur musical? Euh, oui, je peux dire que oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est mon premier poste de direction musicale. J'avais beaucoup travaillé en tant que chef d'orchestre, avec différents orchestres en France et à l'étranger. En tant que directeur musical, il y a vraiment une responsabilité supplémentaire, en partie administrative, d'encadrer le groupe, de présider les recrutements des nouveaux musiciens, etc., de prendre des décisions qui vont un petit peu plus loin. Donc, je m'étais préparé à ça. Après, en pratique, c'est toujours beaucoup plus dense que ce qu'on imagine. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous à l'aube de cette nouvelle saison? Je suis dans un état d'esprit toujours très positif. L'envie pour moi et pour nous, pour l'orchestre, c'est vraiment d'aller à la rencontre de nos publics. C'est vraiment dans notre ADN, si je puis dire, de partager la musique, de partager les belles choses de la vie à travers la musique. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que je suis en ce moment. Vous avez choisi comme nom pour cette nouvelle saison Ramification. Tout à fait. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation? Alors déjà, pour commencer, une œuvre musicale, parce que moi j'aime bien toujours quand il y a un lien entre la thématique de saison et les œuvres qui sont au programme. Donc là, c'est une œuvre plutôt récente, donc de musique contemporaine, un peu avant-gardiste, du compositeur hongrois Ligeti, dont on célèbre le centenaire de la naissance l'année prochaine. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre au programme. C'est une figure assez importante. Et dans cette œuvre, on entend des petites cellules musicales qui se développent, qui grandissent et qui prennent une place de plus en plus large, de plus en plus dense. Et donc c'est un peu à l'image de l'action de l'orchestre. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Tout à l'heure, vous parliez d'ADN. Justement, oui. C'est quoi l'ADN musical de l'Orchestre des Pays de Savoie? L'ADN musical. Toujours dans cette idée d'orchestre nomade, en fait, un orchestre qui n'est pas planté à un endroit, enfin si, qui est enraciné dans le territoire des Pays de Savoie, mais qui va vraiment à la rencontre des publics. Donc il va partout, aussi bien dans les villes principales du territoire, dans les grandes salles, mais aussi dans des petits lieux, dans des petites salles, parfois dans des communautés, des communes qui n'ont pas l'habitude de voir beaucoup l'orchestre. On développe des projets ensemble, on imagine des choses ensemble, avec par exemple des habitants de notre territoire. On imagine des façons de les faire participer aussi. Donc tout ça, ça constitue l'ADN de l'orchestre. L'OPS, c'est environ 80 concerts par an. Vous venez de l'évoquer, oui. Avec une vraie itinérance. Oui. C'est primordial, j'imagine, pour vous d'aller au contact de votre public? Oui, tout à fait. C'est là que ça se passe en fait. On peut faire de la musique pour nous, ce qui fait déjà très plaisir, mais c'est vraiment au moment du contact du public où ça se passe, où on transmet quelque chose, où on fait vivre quelque chose et on le vit vraiment ensemble. Est-ce qu'une de vos missions, c'est également de démocratiser, de vulgariser l'accès à la musique classique? Oui, on peut le dire. La musique classique a toujours une image un peu élitiste, à tort je dirais, parce que la musique c'est pas une musique qui est plus difficilement abordable que n'importe quelle autre. Il suffit d'ouvrir les oreilles, de s'asseoir ou de venir, juste de faire l'effort de venir au concert et puis de se laisser porter. Vous Voilà. sentez justement au contact de la population que le regard, le discours commence à évoluer par rapport à la musique classique? Ça commence quand même à évoluer, oui, tout doucement. Aussi parce que ça fait vraiment disons une vingtaine d'années
que les orchestres, au sens large, hein, en France, ailleurs dans le monde, prennent vraiment au sérieux cette question de transmission. Et donc on a développé parallèlement aux concerts classiques, donc où simplement il y a un orchestre sur un plateau qui joue un programme, mais aussi des façons de médiatiser la musique, de l'expliquer, de le rendre plus accessible en imaginant des actions avec des médiateurs, mais aussi avec des mises en scène, avec des histoires, avec plein de choses qui peuvent rapprocher le public de la musique. Alors, pour revenir à cette saison, Oui. cette nouvelle saison, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, il y a un axe qui est assez important dans la saison actuelle, c'est la musique écrite par les femmes compositrices. Parce que, comme dans beaucoup de domaines, dans la musique classique aussi, c'était pendant assez longtemps un domaine assez masculin. Pour tout plein de raisons qu'on connaît aujourd'hui, dont on commence à prendre conscience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même tout un pan du répertoire classique qu'on a un peu négligé, et c'est la musique écrite par des compositrices. Donc c'est vraiment l'occasion de redécouvrir ce répertoire-là, de redécouvrir ces œuvres, de redécouvrir des bijoux, et on joue le jeu non seulement donc d'intégrer ces œuvres un peu dans notre programmation au sens large, mais de faire aussi un peu des moments dédiés pour mieux découvrir la musique des compositrices. Comment est-ce que, justement, est-ce que vous faites pour choisir les œuvres que vous allez jouer là tout au long de cette année? C'est un travail assez long, j'imagine. C'est un travail assez long, oui. Aujourd'hui, j'ai accès évidemment aux partitions que je lis. J'ai accès à des enregistrements parfois, si nécessaire. Donc ça, c'est pour ce qui est des œuvres existantes. Donc j'écoute beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses. Et après, c'est aussi des envies parfois de travailler avec des compositeurs, des compositrices d'aujourd'hui. Ça aussi, ça fait partie de notre mission, de notre ADN, de faire vivre la musique d'aujourd'hui. Donc on a des projets de création. Par exemple, dans le cadre de notre programme compositrice, on travaille avec la compositrice franco-colombienne Violeta Cruz, qui va écrire une œuvre pour nous, et pour la percussionniste Adélaïde Ferrière, qui est artiste associée à notre saison. Adélaïde qu'on va aussi entendre dans une œuvre de François Maymoun, un autre compositeur d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu quand on fait une programmation. Pour conclure, dernière question, vous êtes chef d'orchestre, pianiste et donc directeur musical, entre autres. Quelle casquette est-ce que vous préférez? La casquette de musicien. Donc, tout simplement, oui. Voilà, on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup infiniment, Peter Yelle-Debourg. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation. On vous souhaite évidemment une très très belle saison avec vos collègues de l'Orchestre des Pays de Savoie. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité sur 8 Mont Blanc. On se retrouve très rapidement sur nos antennes. À très bientôt.